Très bien mon petit-fils, alors, t'es prêt? Moi, bien sûr que je suis prêt. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Gelent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors raconte-nous. J'ai mis Vlad au défi et je crée la boîte la plus impénétrable du monde, ouais. Ce que le clown a fait était ce que je vais faire est d'un niveau supérieur. Et tu veux que je sorte de cette boîte? Moi, avec la production A4, j'ai créé une telle boîte que tu vas savez dans un Minecraft. Voici une hache, cassez-le, ne casse pas, elle cassera jamais, jamais. Tu sortiras jamais des là, mon petit chéri. Eh bien, puisque toi et A4 Productions avez créé une boîte impénétrable, je vais demander de l'aide à un homme. Ok les gars, l'homme le plus fort au monde, Strongman Artyom, à vous de jouer. Hop, recule pigeon. Oh, 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 regardez-moi cette jarre. Oh, oui, là. La là. taille de ma tête, tout simplement. Ouais, je suis le plus fort ici. Vous voulez pas? Qu'est-ce que tu racontes? Bonne chance, c'est ce que je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Voilà. Qu'est-ce que tu dis là? Hein? Essayez, on... Ouais, c'est ce qu'on va faire, hein. D'accord, doucement. Regarde d'abord ma boîte et après tu verras, d'accord? Voici mon petit bébé. La production de l'A4 et moi avons construit cette boîte pendant des jours et elle comporte pas moins de 6 couches impénétrables. Le poids de cette caisse est d'environ 2 tonnes. Regardez l'épaisseur de ce mur. J'ai tellement confiance en cette caisse que je suis même prêt à parier avec Vlad pour 1000 $ qu'il ne sortira pas d'ici, c'est sûr. On relève ton défi et on parie à 1000 $ que nous sortirons d'ici. Allez, essayez. C'est de la connerie, votre boîte. Laisse-moi te montrer ce dont cet homme fort est capable. Facile. J'ai compris. Mais bon, t'inquiète pas. Si je vais à la salle de sport pendant une semaine, est-ce que je... C'est triste. Bon, il faut voir ce qu'il y a au plafond. En principe, bien, en principe, ouais, c'est bien, ça va. On sort se promener comme ça. Marcher tout le temps. Vraiment, il y a des chances, ouais, mais la boîte est quand même super solide, ouais. Alors, on y va? Allez. Les gars, nous n'avons pas encore construit une boîte comme celle-ci. C'est une boîte qui coûte 3500 $, vous vous rendez compte? Et il y a 3 iPhones juste dans cette boîte, quoi. Et je sais même pas comment Vlad réagirait à cela. J'ai pris une telle responsabilité, et ouais, quand même. Et ce stade, je ne pense pas qu'il y ait de vidéos sur YouTube qui méritent plus de likes que celle-ci, je vous jure. Les gars, aidez-nous, descendez sous le clip, donnez-nous un putain de like. J'espère qu'il y aura beaucoup de likes. Vlad le verra et se rendra compte que je n'ai pas dépensé 3500 pour rien. Allez, les gars, beaucoup de choses dépendent de vos abonnements en ce moment. Descendez sur le clip et cliquez dessus. Alors, comment trouvez-vous notre nouvelle maison? On dirait un jardin d'enfants pour l'instant, comme si tu viens d'acheter et de nous donner de 1000 $. Une sorte de revêtement souple, une sorte de caoutchouc. Bon, on voit ce qu'il y a dessous là. Là. Eh bien, ne fais pas l'enfant. Allez, déchire-le. C'est comme ça que papa doit faire. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Une épaisse couche d'ardoise. Ce n'était que l'emballage, mais ensuite, vous devrez déployer tous vos muscles, les petits gars. Nos curants ont appris le coup de main et il est temps de vous expliquer les règles de mon jeu. Il y a un tas d'outils sur ma roue qui vont s'appliquer d'un tour à l'autre. Chacun d'entre vous a un outil différent, et ouais, il y a une chance de l'utiliser pendant 5 minutes. Et si un objet, vous ne parvenez pas à briser votre couche, vous recommencerez à tourner la roue. Élémentaire, Glenn. Ce n'est pas si simple, je vous ai parlé de surprise. Des cafards. Glenn a décidé de se venger de nous pour tous les défis qu'il nous a lancés, mais je suis prêt. Ok, parlons à part. Faisons tourner la roue, cassons l'ardoise. Et c'est parti. Je pense que l'ardoise, je peux casser avec mon pied aussi. Ah, oh, ouf. Des gants. Eh bah, faut casser l'ardoise avec ceci pour ne pas se blesser les mains. Tiens. Hop là. Oui, ce sont des égouts. Attends qu'on sorte, hein, c'est bon. On vous parlera, ouais. Non, c'est à lui qu'il faut parler. Vu que l'argent est à partager, les 1000 $, il est donc très motivé. Compris.
Très bien, j'aimerais faire mon premier essai avec, vous savez quoi? Avec ce pied droit ici, parce que j'ai un coup très fort. Juste tu prends et... Vous montriez à Artyom comment donner des coups de poing ou est-ce que c'était quoi? Je n'avais pas l'élan nécessaire pour frapper, donc, et... 1, et 2, et... Et j'ai une idée, Vlados, peut-être que l'homme fort va te prendre, te tordre et te jeter dans l'ardoise. Si tu me froisses, tu auras une boulette de papier. Je suis du papier. Je vais me redresser et il va me prendre comme un bélier. Bon, vous avez plus beaucoup de temps, alors peut-être allons-y quand même. Bon, on essaie avec un bélier, d'accord? Allez, t'es prêt? 1 et... Hop. Ouais, vas-y encore. Attends. Regarde, ça a marché. Ça va. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Bon, maintenant je vais essayer tout seul. Ok, la première couche est partie. Quelle est la suite? De la mousse? T'as rien trouvé de mieux? Occupez-vous-en. Bon, l'instrument n'est pas très spectaculaire, alors récupère-le et j'attends le prochain outil. Alors enlevez-le et allez-y, j'attends le prochain outil. Oh, le fouet. J'espère que c'est une sorte de métal dur qui brise tout sur son passage. Comment tu trouves l'outil? Eh bien, je l'ai utilisé une Quoi fois. qu'il en soit, je préfère me tenir ici parce que un fouet peut être imprévisible. Allez, écoute-moi. Bien, je ne vois pas l'ardoise se fissurer. Et si tu le mets autour de ta main pour frapper? Je vais le frapper. Bon, on va essayer. Allez, vas-y, petit à petit, encore. Ouais. Je n'aurais jamais pensé trouver une telle utilité au fouet, ouais. Très bien, c'est ça. Prends-le et ne le perds pas. Compris. Et... Une crosse de hockey, c'est bien. une crosse de hockey, c'est du feu. On peut s'en servir comme d'un levier. C'est ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose ça, tu vois. Hop, j'ai compris, point final. Et ça c'est quoi cette couche? Est-ce qu'on peut la traverser avec une crosse? Ça fait 5 minutes maintenant, c'est tout. Nous renvoyons l'article, allez. Et maintenant c'est Artyom Protein qui va tourner. Et... oh... Morgenstern? Ah les gars, je vois ce que ça veut dire. Voilà ce que c'est un Morgenstern. C'est donc la chose dont je me souviens des vidéos médiévales. C'est super costaud, mec. Allez, passe-la moi. Et bien sûr, les précautions de sécurité, lunettes de protection. Ouais. Alors, c'est parti pour la Sparte. Oh. Allez. Alors Glenn, on sort. Aïe. J'ai mis à jour la roue de la fortune un peu avant le début de votre soirée mousse. Oui. Ouais, la fête serait géniale si la mousse n'était pas montée. Faites tourner votre objet et essayez de décomposer une nouvelle Oh les couche. gars, c'est mon tour. Ok, je me demande ce qui va tomber pour moi. L'embout pour un cultivateur. Un truc que j'ai moi-même. Ah, où je me souviens, c'est un truc super cool. Et voilà, vos 2 voitures, voici l'attachement de la voiture. On n'a pas encore eu d'outil aussi bizarre que ça dans les challenges. J'essaierai probablement de le faire comme ça. Et pourquoi tu la caresses comme une fille? Faisons-le pour de vrai. Comme un homme. Allez, comme ça. Je crois que j'ai traversé encore une couche. Il y a du carton. Les gars, il y a un souffle froid très fort qui sort de ce trou pour une raison quelconque. Vous verrez pour le savoir. Ok, arrêtez, le temps est écoulé. Regardez l'outil et faites tourner l'homme fort. Et petit con, donne-moi ta roue. Petit. Allez. Ah, alors, une truelle avec des dents. C'est déjà pas mal. Je ne sais même pas quelle force il faut pour utiliser cet outil, mais allez, bon courage les gars, je ne peux pas vous douter. Eh ben, on va essayer. Oups, il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans, il est trop confiant le mec. Regardez ce qu'il y a après. Des chaînes, du béton. Et il y a autre chose derrière le béton. Écoute Glenn, pourquoi on le prend pas à la chaîne à la place de Kobekov? Alors, de qui nous parlons de moquer alors? Je peux pas me moquer de lui. Bah ouais, si on se moque de lui, il va nous gifler pour ça. Et écoutez, où est Kobekov? Je sais pas, je voulais te le demander à toi. Je sais pas, il a disparu quelque part. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que personne ne remarquera l'absence de Kobiakov. En plus, il y avait pas de commentaire. Où est Kobekov? Ils en ont rien à foutre. Mais on s'en fout. Bah c'est pas grave.
Vous vous réjouissez trop vite, c'est de plus en plus difficile d'aller de l'avant. C'est le genre de chaîne qu'on ne va pas briser, pas même un homme fort, mais tant que vous tendez. Ok. Et s'il vous plaît, pas les cafards. J'ai la friseuse. De la chance avec la fraiseuse. La fraiseuse, je pense, c'est probablement une sorte d'énorme scie tranchante qui va défoncer ces chaînes et nous sortirons tranquillement. C'est une fraiseuse? Non, c'est un cube, mais c'est un fraiseur. Un freezer, pas une fraiseuse. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est ainsi qu'on le dit, quoi. Les gars, je trouve ça complètement nul. Mais bon, et si les chaînes se bloquent maintenant et on les prend et piou et qu'elles tombent en morceaux? On essaye. Maintenant, on gèle. Les gars, ce truc gèle les objets si fort. Je ne sais même pas à quoi ça sert dans la vie. Peut-être à congeler des boulettes de pain en vitesse? Moi par contre, j'associe la neige aux fêtes de fin de l'année. Bah ouais, vous savez commencer les vacances ou non? Écrivez-le dans les commentaires. Alors, coup de talon à 3, 2... Alors, des fissures, non? Mais ce n'est pas suffisant pour que la chaîne se casse. C'est une connerie que Glenn m'a glissé. C'était ton choix, mais maintenant c'est tout autour de l'homme fort. Faites tourner votre objet. Et hop là! Oh, Glenn, la scie en métal est tombée. Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment? Mais qu'est-ce que tu mens? Les cafards. Ok, Glenn, vas-y, j'ai une batte de baseball. Ah! Pauvre là, ne t'inquiète pas, c'est juste une portion supplémentaire de protéines. Méfie. Apporte, au moins quelque chose. Et du coup, t'as 5 minutes pour briser les chaînes avec l'aide des cafards. Mon armée, avancez. Allez. Oh, allons-y. Allez, partez, c'est bon. Bien, Vladislav, choisissez votre sujet, ne vous retournez pas, vous avez déjà des cafards qui rampent sur vous. Très bien les gars, pour les 5 prochaines minutes, je vais casser avec le Kaginawa. Kagino! C'est la première fois que j'entends ce mot. Il y a fort à pareil que moi aussi, ouais. Voilà, c'est une encre régulière juste pour vous. J'en ai vu dans les films, quand ils le jettent sur le toit, ça se accroche et on peut grimper sur la corde n'importe où. Je vais l'utiliser pour essayer d'enlever la chaîne. Et en gros, je suis prêt, les cafards, attention. Et 1, et 2, et... Allez, tu peux le faire. Et si je prenais qu'une seule chaîne à la fois? Ok, n'importe quelle, d'abord celle-là. Et 1, et 2, et... Je tire vraiment de toutes mes forces. Cet objet ne va pas m'aider à sortir. Récupère ton Kaginawa. Kaginawa, normal. C'est l'heure de l'homme fort. Je pense qu'il fera mieux que moi. Allez, on va voir. Et... oh. Et 1. Waouh. Il l'a eu. Mais ouais, il est fort, le mec. Ça vole vraiment. Oh là là. Il a déjà déchiré quelques chaînes d'affilée, c'est tout, putain. D'accord, et mettons ça quelque part là-haut, par exemple, pour que ça ne gêne pas. Maintenant, nous avons atteint les blocs de béton. Vous vous réjouissez prématurément parce que les chaînes ne sont pas du tout un flop. Et vous allez voir, ça va être du béton très solide. Et qu'y a-t-il sous le béton? Vous allez voir, tu vas voir. Vous allez vous passer d'abord le béton, les enfants. Facile. Écoute, petit, le béton et moi sommes les meilleurs amis au monde. Ah, j'ai déjà hâte de lutter contre le béton. Et je fais tourner là-haut et une... clé à molette me tombe. Une clé à molette, c'est un gros truc quand même. Voyons maintenant comment on peut manipuler du béton avec une clé à molette, ça va être drôle, ouais. Allez, je reprends ça. Alors, une clé à molette géante, grosse, lourde en métal. Eh bien, mon cher béton, viens ici. C'est le bloc à casser, c'est le plus faible. Il reste 3 minutes à Vlad, et ouais. Ah les gars, pour être honnête, ma main est déjà super martelée et je ne peux plus donner des gros coups. Mais je peux encore avoir ma dernière minute. Essayez la dernière minute. 10, 8, Allez. 5, ah, c'est fini, allez, rends la clé, merci. Ah, maintenant, c'est au tour de l'homme fort. Nous avons failli avoir le savon liquide, mais nous avons eu le coupeur de Yet. Waouh, super couteau à métaux, ouais, nous l'aurions versé sur vos mains. Et c'est le genre de choses qu'un homme fort reçoit, voilà, c'est très lourd. Oups, attention, oublie pas, 5 minutes surtout. Eh bien, regardons, c'est la première fois que je vois une de ces choses, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'espère que c'est pour le béton.
C'est pas mal, regardez, c'est comme s'ils avaient jeté Wolverine dans notre cage et il a pris à griffer le mur de béton avec ses griffes. Alors Glenn, regarde comment nous avons griffé le mur. Le résultat est plutôt bon, bien sûr. Le chat a un peu giflé le béton, mais en fait, je pensais qu'en 5 minutes, vous auriez passé un niveau quand même. Nous passerons ce mur au prochain tour, donne-moi la roue. N'importe quoi, je suis déjà sûr que vous avez perdu, c'est sûr. Allez, à ton tour, Vladislav. Allez, j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Oh, 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 oh. Nunchaku. Pourquoi pas un marteau-piqueur? Parce que la roue de la fortune l'a choisi ainsi. Alors, Michel-Ange, es-tu prêt? Voilà les Muchatou, voici le débéton. Tu sais quoi faire maintenant? Je ne pense pas que je vais massacrer le mur avec Sinunchaku, mais plutôt moi. Eh bien, tout dépend de tes bras, quoi, on va voir. Ok, premier coup de poing. Une bouchée à la fois. Les petits gars, vous avez dû oublier qu'il faut sortir de la boîte et le trou doit être très grand. Je pense qu'on peut faire tourner la roue jusqu'à ce qu'on trouve un marteau-piqueur. Récupère ça. Je mettrai une moufette au prochain tour, on verra. Mais bon, il y en a déjà un comme ça. Je vais pas le montrer du doigt quand même. Quel farceur. Marteau-piqueur, 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 marteau-piqueur. Et en y réfléchissant, il est carrément collé sur le marteau-piqueur. Vous avez utilisé une sorte de tricherie. Comment elle s'est arrêtée alors? C'est la roue de la fortune est de notre côté. Le poignet toujours de mon côté. Et il nous a pas encore donné le marteau-piqueur. Attends, tu vas voir. Les gars, il casse l'asphalte avec ce truc. Ça ne vous aide pas, vous êtes vraiment des merdes, des grosses merdes. Je pense qu'il pourrait même ne pas l'allumer, juste prendre cette partie. Enfin, un marteau-piqueur. Maintenant, on va défoncer le mur. C'est cassé? Ça y est, ça fait 5 minutes les gars. Remets le courant. Ça y est, nouvel outil. Très bien, on suit les règles. Je vais donc faire tourner la roue de la fortune. Les gars, je veux aussi un marteau-piqueur. C'est assez efficace pour défoncer le mur. Bon, ce n'est pas un marteau-piqueur, c'est juste un marteau. Le marteau est très gros. Donc c'est intéressant. Waouh, c'est de la vraie chance. Le gros, pousse-toi. Je ne sais même pas s'il faut frapper de ce côté-ci ou de ce côté-là. Très bien, allons-y. Non, c'est pas grand-chose. Mais je pense que ça se passe bien, hein. Les battements deviennent de plus en plus faibles, ce qui signifie quoi? Vlad est fatigué. J'ai peur du cafard. Eh bien, tu vois mes progrès ici. Pour l'instant, il n'y a pas encore de progrès, mais on va voir. Tu vas voir ce que ça va donner. J'ai donné le marteau pour rien que tu as gaspillé. Gaspiller comment? Gaspiller normalement? De quoi parles-tu? Tu as creusé 3 cm, tête de bite. Allez, où est-ce que tu tournes, Strongman, maintenant? Et pam 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 pam. Encore le marteau-piqueur? Non les gars, pas encore. Ce sont déjà une version améliorée du marteau-piqueur. Vous allez voir. Y aura-t-il une version améliorée du marteau? Il y aura une version améliorée de tout. Mais maintenant, une version améliorée du marteau-piqueur. Ok, c'est intéressant. Tiens, attrape-le. Avec un truc comme ça, on peut passer par le sol, juste comme ça. Ouais, essaye, tu vas voir. On va essayer pour voir, on va rigoler. C'était donc ton idée? Putain. Ok, nous devons sortir par le mur, allez. Écoute, je commence à en avoir assez d'être assis ici et je suis déterminé à sortir d'ici tout de suite. Allez, Vas-y, mon gros. Alors on y va. Il fait déjà un trou pour l'homme complet. Les gars, bonne nouvelle, nous arrivons déjà à la nouvelle couche. Couche avec du métal, mais le métal qui s'y trouve, c'est une sorte de métal inhabituel, mais sous forme d'écaille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste plus qu'une minute. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a du métal là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Le travail. Je pensais que ce serait plus facile après le béton, mais le béton n'est que le début. Bon, bien, nous verrons cela. C'est tout, le temps est écoulé. Et le métal utilisé ici est très résistant. Alors, faites tourner le tambour. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? La seule chose qui peut aider ici, probablement un coupe-boulon ou des ciseaux à métaux s'ils sont bons. Moi j'ai un fer à repasser. Un fer à repasser. Pas de chance. Essayez de casser du métal avec. Ok les gars, je pense que la chose la plus intéressante que l'on puisse faire avec ce fer à repasser, c'est s'il se casse. Et 1, et 2, et... Intéressant, regardez. Ok, je ne vais pas élargir le béton, je ne vais pas casser le métal, mais le fer est cassé. Les fils rouges, bleus... Bref, récupère ça. Merde, j'ai déjà repassé de la marchandise avec. D'abord, allez, prochain tour. C'est le tour du grand. On tourne, on tourne. Et c'est parti.
La scie à métaux. Scie à métaux. C'est la seule chose qui peut nous aider. La scie à métaux est mon outil préféré lorsque nous sommes enfermés dans des boîtes parce qu'il permet de sauver non seulement du métal, mais aussi du béton, des chaînes, de tout ce à quoi on peut penser. Les gars, ça marche! Donnez-nous un nouveau disque en toute urgence, nous n'en avons plus! Encore 3 secondes, 1. Glenn! Merde! Ouais, tiens. Regardez-moi ça, les gars, le disque s'était bréché, c'est fou! On va chanter, on va danser. Il l'a cassé? Ah, c'est fou! Regardez-moi ça! Il ne reste plus que la couche de bois, alors je fais tourner la roue de la fortune maintenant, et c'est à mon tour. Et on se casse, alors! Désolé. Une couche de bois et le premier objet. Alors, qu'est-ce que t'as préparé? Une tronçonneuse. Bon, je tourne. Oh, un bélier en rondin. Une bûche, un bélier. Oh, Qu'est-ce que cool. c'est que C'est ça? une chose comme ça. Regarde, tu le prenais avant comme ça et hop, tu tapais dans les murs. Voilà, il faisait comme ça. C'est ce truc pour appuyer sur le bouton d'abonnement, je crois. Non, la danse, le curseur, c'est ce qu'il te faut. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Hop, pour ça. Ou le doigt, parce que tout le monde regarde des vidéos sur son téléphone. Il suffit d'un doigt. Regardez comment ce machin est gros. Elle pèse au moins 4 kilos, je pense. Je crois beaucoup au bélier parce qu'il ne reste plus que des planches. Elles sont attachées à un boulon quelque part là-dedans. Il me semble qu'avec ce truc, on peut abattre ce mur tranquillement. On utilise un bélier pour détruire la porte de château. Je ne peux pas casser du bois ou quoi? Je retire ce que j'ai dit, ça ne marche pas, récupère. Ok. Allez, fais tourner, s'il te plaît, bonne chance, allez. Et nous avons la perceuse. Non, nous avons une grande hache. Tadam, c'est parti. Voilà. Assez pour couper quelques morceaux de bois. Je pense que oui. Le bois et le métal s'adorent. Yes, les gars, je vois la lumière, les gars. Allez, encore. Je vois la lumière au bout du tunnel. Mauvais, c'est très mauvais. Allez, on va gagner. Temps mort, 5 minutes sont écoulées. Merde, presque, encore un peu. Et puis il y a un trou comme ça. C'est le genre de trou qu'il faut faire. La tête va rentrer. Et si la tête rentre, tout le corps va rentrer. Mais pas dans son cas, bien sûr. Moi, je pourrais passer. Alors, mec, on était à 2 doigts de gagner. Passe-moi la roue de la fortune, toi. On tourne. Je veux la perceuse. Et... Une tronçonneuse. c'est quoi cette taille? Oh, c'est bon ça, Glenn, attention. Oh. Je pensais que tu serais sur l'âche, alors tu as 5 minutes de couper le gaz. Aucune chance. Allez. Précaution de sécurité et c'est parti. C'est le son de la victoire. Eh bien les gars, regardez quelle beauté j'ai fait en 5 minutes. Scié, percé. Je crois qu'Artyom a besoin d'un beau coup de pied maintenant. Et c'est une chance pour nous de sortir d'ici. C'est la 15e fois que j'entends ça, les gars. Problème 15e fois dans toute la bande. Non, bah maintenant, regarde ça. Juste un coup de pied. Bien joué. Oh. Qu'est-ce que je peux dire, les gars? En voyant ce trou, je sais que je n'ai aucun de problème. Je vais entrer là-dedans pour que Glenn perde. Je suis prêt à y aller. Et 1, et 2, et 3. Pas seulement les personnes de petite taille. Et... Ouh. Ça y est. Ah. Ouais, bien selon les règles du défi, en fait, tu es le seul à pu réussir à sortir. Moi, je suis sorti, mais est-ce que lui, il va sortir? Oh. Oh. On serre les fesses, on serre et on y va. Oh, ça y est, il est passé, c'est sûr. Allez. C'est fini pour nous. Bien joué. Ok les gars, félicitations à vous, vous avez bien relevé le défi. Au revoir tout le monde, merci d'avoir regardé et mettez quelques likes. 2, 3, 4, 9, 10, allez. Donne-moi. Et voilà. Très bien les gars, merci de m'avoir regardé. Au revoir à tous. Voilà, c'est bien mérité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est moi qui vous l'ai présenté. Je m'appelle Vlad4, Glenn, l'homme le plus fort du monde. Au revoir tout le monde. Glenn Kobiekov, Glenn Vlad Papier, Glenn Kobiekov,
pied. Et vous avez tout zappé comme un vol mon lambeau.